bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les Good News avec Ophélie Damachua, directrice de IPYG, le groupe international des jeunes pour la paix, une branche de l'association HWPL. Pour le bien-être, elle est là avec nous, le Dr Siem Bedoui. Elle nous parlera de l'épilation. Eh oui, définitive au laser. Pour la culture, nous sommes partis au forum de la société civile africaine pour assister à une magnifique participation du grand chanteur Mustapha El Barkani, accompagné du talentueux DJ Enaidi. Et pour finir, dans l'instant coaching, elle est là avec nous. Nous serons en compagnie d'Aminata Faye, fondatrice de l'agence médiatique Les Désinfluenceuses. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Il n'y a que des dames, il y a du soleil ici dans l'émission Tout en couleurs. Elles sont là pour la première fois en plus. Hein, c'est une première pour vous trois. Oui, tout à fait. Première télé. Ouais. Mais vous êtes magnifiques en tout cas. On le sent, vous avez beaucoup de good vibes. Et bien justement, on va commencer par les good news avec notre invitée Ophélie Damachua, directrice de IPYG, filiale de l'association HWPL. Alors, c'est ça. Ophélie, c'est quoi l'association IPYG et ensuite HWPL? Alors, IPYG, donc IPYG, donc pour International Peace Youth Group, donc c'est le groupe des jeunes internationaux pour la paix. Et on fait partie de l'ONG HWPL qui œuvre en fait pour la paix mondiale et la résolution des conflits. Et donc c'est une ONG qui est internationale, basée en Corée du Sud. Et aujourd'hui, on œuvre dans plus de 170 pays, donc avec IPYG, le groupe des jeunes, et aussi le groupe des femmes qu'on appelle IWPG. Ça fait beaucoup de lettres. J'ai compris, mais... c'est basé en Corée du Sud, ouais, c'est ça? C'est pour ça le IPYG. En fait, c'est tellement beau que j'ai dû passer au moins 10 minutes pour dire IPYG. Oui, c'est vrai, il faut s'habituer un petit peu. Parce que rien qu'en disant ça, il y a déjà du soleil. C'est vrai. On se sent heureux. Oui, ah oui, bah je suis ravie. Sérieux, rien que ce mot a une énergie positive. C'est ce qu'on essaye de transmettre vraiment à travers nos activités, donc pour les jeunes dans l'association où je suis, ouais. Et même dans l'ONG de manière générale. C'est une ONG qui a été fondée en 2013. Ouais. Donc aujourd'hui, on a fêté, pas longtemps d'ailleurs, le 25 et le 27 mai ici en France, on a fêté les 10 ans de l'ONG, mais nous en France, la branche française a été établie en 2018. Donc voilà, on commence petit à petit, on a déjà quelques partenaires et ça se passe très bien. Justement, quels sont vos partenaires? Alors nos partenaires, donc on a plusieurs domaines d'action. Donc il y a le droit international parce qu'on essaye justement de pouvoir pallier en fait aux limites du droit international aujourd'hui, parce que même si l'ONU a été créée, il y a encore beaucoup de conflits à travers le monde. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir en fait ce qu'on appelle la DPCW, donc encore d'autres lettres. Mais en fait, c'est la déclaration pour la paix et la cessation des guerres qui a été établie par le président de l'ONG et des experts en droit international. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir la présenter aux Nations Unies, donc pour qu'elle soit votée en tant que résolution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les dialogues interreligieux pour apprendre à se connaître, parce que c'est très important, c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de conflits sont dus aux religions, donc le fait qu'on ne se comprenne pas les autres. À l'ignorance. Voilà, c'est ça, beaucoup d'ignorance aussi. Le fait de ne pas connaître la religion de l'autre fait que tout de suite, on va lui mettre l'étiquette d'ennemi. Exactement. Alors que si on apprenait à dialoguer, à comprendre, il y a des décodeurs aussi différents. C'est ça. Et mettre les mots dessus, ça permet justement l'ouverture. Exactement, exactement. Du coup, on invite en fait les leaders religieux de toute religion, toute confession différente, à pouvoir participer autour d'une table pour discuter justement de leurs écritures, de leurs croyances, et tout ça dans un but d'apprendre à se connaître les uns les autres. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'éducation à la paix. Donc l'éducation à la paix, c'est vraiment pouvoir partager en fait un curriculum qu'on a aussi mis en place, qui reprend des valeurs qui sont universelles. Le partage, la diversité, la gratitude, la tolérance, exactement. Donc toutes ces valeurs-là qui transcendent en fait toutes les religions, toutes les origines aussi, toutes les manières de penser. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est partager ça pour que nous et les générations futures puissent vivre en paix. Donc on travaille avec des maires pour le droit international, on travaille avec des leaders religieux, on travaille avec des écoles aussi, des centres de loisirs. Et le groupe des jeunes, on travaille avec des artistes. On travaille aussi avec beaucoup d'associations, on essaye de faire du bénévolat. En fait, on essaye d'apporter des bonnes ondes, de la lumière, lumière un peu partout. Un peu partout, voilà, avec les bénévoles de l'association. Et vous avez tout compris, c'est surtout au niveau de l'école, les enfants.
C'est très tôt qu'il faut justement former ces enfants à la tolérance, à l'amour, à l'ouverture vers les autres. Exactement. Ne pas avoir peur, parce que malheureusement, dans certaines familles, on a peur de la couleur noire, on a peur de l'étranger, on a peur... Alors qu'en réalité, nous sommes tous d'une même famille, c'est l'humanité. Et donc, si on pouvait mettre, en fait, des mots qui puissent apaiser le cœur et guérir aussi, malheureusement, notre humanité... à un cœur malade. Oui. Et aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup de lumière et de beaucoup d'actions comme vous. Hein, et cette action, justement, de la branche de la jeunesse, hein, IPYG, de l'association HWPL, moi, je dirais bravo. Bravo. C'est tous ceux qui œuvrent pour un monde meilleur, tous les acteurs justement qui œuvrent pour cette ouverture devraient avoir des médailles, même s'ils ne le font pas pour les médailles. Mais en fait, ils devraient avoir une reconnaissance. Quand je vois que beaucoup d'associations font des maraudes pour, par exemple, des SDF, des mamans ou des papas qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui vivent seuls avec leurs enfants, et ben, tous ces acteurs-là méritent justement d'avoir ces médailles-là. Ils ne sont pas mis assez en avant. On met beaucoup de... Excusez-moi pour les stars, j'aime les artistes, j'aime tout le monde. Mais on met beaucoup les personnes déjà connues et on met de côté les personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Je pense que c'est des associations comme vous qui mériteraient d'être mis en avant. Merci beaucoup. Donc ça, c'est important. Alors, je sais que vous avez beaucoup d'actions. Vous pouvez nous parler quelques actions que vous avez faites, justement ? On en a fait pas mal. Donc si je peux résumer un petit peu les actions majeures, par exemple, ce 27 mai dernier, donc samedi dernier, il y a eu la marche pour la paix, donc c'était à l'occasion du 10e anniversaire de l'ONG. Où on était là. Hein. Oui, voilà, au Champ de Mars, et on est très ravis d'ailleurs de vous avoir reçus. Donc on a marché tous ensemble du Champ de Mars jusqu'au parc André Citroën pour justement crier pour la paix. Ça change un peu des manifestations pour les retraites ou les gilets jaunes. Donc on a vraiment, comme on disait tout à l'heure, voulu partager un peu ce soleil, cette lumière et ces bonnes ondes. Autre que ça, on a fait on prépare aussi une exposition. Donc bientôt en juin. Fin juin, on va préparer une exposition sur l'art lié avec le droit des hommes, le droit des femmes, et on va surtout aussi collaborer avec des artistes qui sont réfugiés, qui ont quitté leur pays à cause des conflits, le Pakistan, l'Ukraine, tous ces pays-là, pour justement essayer de les mettre en avant et leur donner une voix aussi, parce que c'est très important. Et voilà, on continue aussi nos activités, les dialogues interreligieux, les activités avec les jeunes, les enfants. Et j'aimerais aussi beaucoup vous remercier parce qu'on a besoin de médias, de personnes, de journalistes comme vous pour mettre en lumière ces activités-là qui sont faites par la société civile. En fait, c'est vrai qu'on essaye d'inclure un maximum de personnes pour ce travail de la paix. Et je suis très reconnaissante d'être ici aujourd'hui en présence de six jolies dames. Et surtout en votre présence, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, mais je pense qu'on doit aujourd'hui... Nous sommes dans une nouvelle ère, si je peux me permettre. C'est l'ère du dévoilement. C'est l'ère où tout ce qui était caché devient visible. C'est l'ère de l'amour inconditionnel. Et c'est l'ère où on doit justement aller vers la visibilité. Oui. C'est important. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu espoir en notre humanité parce que beaucoup de médias, que je ne citerai pas, montrent en permanence les mêmes conflits, les mêmes... voilà. Et c'est un peu du bourrage de crâne et on ne montre pas les belles choses. Donc je pense qu'il est important d'avoir de belles émissions comme ça et de montrer les belles personnes comme vous qui œuvrent pour un monde meilleur. Quels sont les besoins de l'ONG, HWPL, et aussi de cette branche IPYG ? Les besoins actuellement, je dirais, c'est de pouvoir continuer à recevoir du soutien. Parce que si on veut, par exemple, frapper aux portes des Nations Unies, il faut avoir des voix. Donc, en tout cas, IPYG, donc le groupe des jeunes, on essaie de rassembler un maximum de jeunes. Donc, on peut tout à fait s'inscrire sur notre site internet. Il suffit juste de devenir membre. Donc, vous recevez une newsletter. Voilà, c'est pas ça. Alors, on tape quoi là sur internet hwpl.fr. Voilà. Donc, ensuite, il y a une petite rubrique devenir membre, nous rejoindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils peuvent devenir bénévole aussi. Oui, aussi, tout à fait. Devenir bénévole si vous avez le cœur, l'envie, l'énergie.
voilà, toute personne est la bienvenue. Ouais. On passe aussi le bonjour à Jérôme, oui. Très actif. Hein. Donc, oui. Jérôme, il est aussi dans l'ONG HWPL, c'est ça. On travaille ensemble, exactement. Donc lui, c'est lui qui était en contact avec vous. Exactement. Et voilà. Donc on a aussi un petit pôle, voilà, médias, presse, parce qu'on veut partager. En fait, on fait toutes ces activités-là, mais on veut les partager aussi. Pas juste que ce soit dans notre coin, où on essaye de partager. Il y a une visibilité. Exactement. Que justement... l'opinion publique puisse voir vos actions, c'est important. C'est ça. C'est important parce qu'on dit toujours, on fait les actions, mais si on ne les montre pas, qui va les voir? Exactement. Donc c'est important justement. En tout cas, je vous souhaite que plein de médias, après ce média-là, puissent vous inviter pour pouvoir en parler encore plus. Merci. Et motiver notre jeunesse un petit peu là, qui est un peu perdue. On va en parler tout à l'heure avec les réseaux. Oui. Ah oui, les réseaux quand même. Il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses un peu négatives au niveau des réseaux. Il faut faire le tri. Donc il faut faire le tri, exactement. Et notre amie Aminata, elle est là pour nous en parler. Mais on va d'abord passer au bien-être. N'est-ce pas? On va passer au bien-être, Ophélie, Aminata. Et là, justement, on va parler avec le docteur Siem Bedoui, médecin esthétique et laser, qui vient nous parler de l'épilation définitive au laser. Alors, docteur Bedoui, c'est quoi le laser? Alors, bonjour Ida, bonjour à nos invités, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur RTV. Merci pour l'invitation. Le laser, c'est un faisceau lumineux chauffant qui va détruire le bulbe, qui est lui responsable de la repousse du poil, tout en ciblant le mélanine qui est dans ce bulbe. Donc en fait, si je comprends bien, la mélanine, c'est elle qui fait la couleur. Exactement. C'est ça? Exactement. Au niveau du poil, au niveau de la couleur de la peau aussi. Hein? C'est ça. Voilà. Là, une fois qu'on a détruit, en fait, le laser, il va cibler la mélanine qui est dans le bulbe, qui est lui responsable de la repousse du poil. Une fois qu'on a détruit ce bulbe, donc on n'a plus de poil. Il n'y a plus de poil. Mais il faut juste, je vais vous expliquer, il faut juste que ce soit dans la bonne phase. Bien sûr. Donc, c'est important justement. Et est-ce que c'est pour tout type de peau? Le laser, effectivement. Le laser, on peut le traiter au laser, tout type de peau. Donc ça veut dire les peaux claires comme les peaux foncées. Voilà. Et donc nous on dit les phototypes clairs, ça veut dire 1, 2, 3, qu'on peut les traiter avec le laser, l'alexandrite. Alors que les phototypes 4, 5, 6, ça veut dire tout ce qui est maghrébine, asiatique et peau noire. Donc on a le laser. Voilà, c'est un autre laser qui ne cible pas le mélanine. Donc c'est un laser, ce qu'on appelle le Nd:YAG. Du coup, voilà, donc maintenant, aucune inquiétude, on a le laser pour la peau blanche comme le laser pour la peau noire. Donc, toutes les patientes qui souhaitent passer à l'acte au laser. Passez le cap, hein, mesdames, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Donc, voilà, on a le laser pour tout type de peau. D'accord, ok. Je ne sais pas si vous avez jamais fait. Non, jamais. J'y ai pensé, mais j'ai jamais passé le cap encore. Ouais. Parce qu'on entend beaucoup parler du laser, épilation définitive et tout. Par exemple, les influenceuses, on parle de ça. Oui, qui parlaient. C'est la tendance. C'est la tendance. Il y a une très forte demande en ce moment. Après, parce que aussi le laser, c'est un vrai confort aussi pour la femme qui travaille, pour les mamans. Donc, c'est un gain de temps. Donc, et beaucoup plus même côté, c'est beaucoup plus esthétique. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein. Alors, il faut combien de séances à peu près pour le laser? Donc, tout traitement laser précède une pré-consultation. Lors de cette consultation, on entame plusieurs points. Donc, par rapport c'est la première question de toutes mes patientes, combien de séances il faut? Malheureusement, je ne peux pas répondre tout de suite. Je ne peux pas vous dire tout de suite, il vous faut 2 séances, il vous faut 5. Généralement, ça dépend de plusieurs facteurs principalement le phototype.
Ça veut dire la peau blanche ou la peau voilà, foncée à noir. Surtout la densité du poil, donc aussi l'âge qui est aussi important. Donc, suivant ces critères, on peut voilà, définir plus ou moins le nombre des séances. Mais d'une façon générale, pour le laser, il faut compter généralement en moyenne 8 séances, 5 à 8 séances. Généralement, ils seront espacés au début, ça sera 4 à 6 semaines. Et vers la fin du traitement, on va les espacer suivant la repousse du poil. Et très souvent, il y aura une séance d'entretien qui sera toujours recommandée une fois par an, une fois tous les 2 ans, s'il y a des poils qui résistent ou qui sont résistants au laser. Oui, une fois par an. Voilà, ça sera juste voilà, pour entretenir les résultats. Mais donc... Est-ce que ça fait mal? C'est la question où on se pose. Je voyais les dames là, elles se posent des questions télépathiques. Le laser. Est-ce que ça fait mal ça? Alors, c'est des petits picotements. Alors, ça dépend aussi des zones. Il y a des zones où, personnellement, il y a des zones, et même au retour de mes patientes, il y a des zones où vraiment très supportables, on sent pratiquement rien. Il y a des zones qui sont un peu plus sensibles. Et après, ça dépend aussi d'une personne à une autre. Il y en a des personnes qui sont naturellement, elles sont très sensibles à la douleur, d'autres moins. Mais en vrai, le laser, c'est un acte qui, je ne peux pas dire indolore, mais c'est des légers picotements, qui voilà, qu'on peut même, on peut même mettre une petite crème anesthésiante. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui font, en fonction des zones, ils mettent une crème anesthésiante. En fonction des zones, on peut appliquer une crème anesthésiante 30 minutes à 1 heure avant la séance. Après, pratiquement, j'enlève la crème et on procède à la séance. Donc comme ça, la séance, elle passe 100% indolore. Mais il ne faut pas avoir peur parce que même quand on dit il y a des petites douleurs, c'est des petits picotements. C'est minime. C'est très minime. Oui, et puis bon, c'est très sécurisé surtout. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que aussi la séance, elle ne va pas durer très très longtemps. Donc il y a des fois mes patientes, quand je lui dis pour 2 ou 3 zones, on va passer 30 minutes, elle me dit c'est tout. Donc il y a aussi des patientes qui pensent en passant le laser, c'est comme si on va traiter poil par poil. Alors que maintenant, l'évolution, c'est qu'on a au laser, on a des pièces à main qui sont avec des diamètres qui corrects. Donc, ce qui fait que la séance, elle dure... un gain de temps. Voilà, un gain de temps, c'est plus vite et surtout un gain de... si la patiente, elle est... Confort. Oui, parce qu'on se dit, ça dure combien de temps? 1 heure et demie? Non, ça va, là, c'est une demi-heure pour 3 zones. Voilà, une demi-heure pour 3 zones. Alors, il y a des contre-indications? Alors, des contre-indications, on a... pas mal. Donc, principalement, c'est la grossesse et l'allaitement. Donc, généralement, on ne peut pas toucher une femme enceinte ou qui allaite. Après, il y a aussi des médicaments. Généralement, il y a des antibiotiques, la famille des cyclines, qui sont photosensibilisants. Il y a aussi tout ce qui est les cosmétiques révélatrices de mélanine, comme par exemple les cabines UV, les autobronzants, voilà. Ça ne faut pas. Ça c'est contre-indiqué. Ça, c'est contre-indiqué. Donc, cabine UV, autobronzant, donc c'est bronzage, bien évidemment. Donc, c'est contre-indiqué au laser. Ça veut dire, si la patiente, elle devrait faire sa séance, donc il faut espacer de 3 à 4 semaines avant qu'on fasse la séance, si elle était exposée déjà au soleil. Mais même avec ça, en ce moment, vu que, comme je viens de vous dire, qu'on a le laser pour la peau mate, pour la peau mate, donc on peut, même quand la patiente elle est légèrement bronzée, on peut procéder à la séance avec le laser qui est spécifique. Voilà, qui est le NDA, qui cible pas le mélanine, qui est sur la peau. Mais de préférence, il faut vraiment respecter les contre-indications. Voilà. On l'évite. Pourquoi? On l'évite parce que le risque derrière, c'est d'avoir des brûlures. En fait, c'est ça, en vrai, c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes qui ne veulent pas franchir le pas pour le laser, parce qu'on entend toujours brûlure au laser. Moi, je peux rassurer tous mes futures patientes qui souhaitent faire le laser, que le laser, si on respecte bien tout ce qui est contre-indiqué au laser, ce que je viens de citer, il n'y a pas ce risque de brûlure.
Donc, pas d'inquiétude sur ça. Généralement, c'est le risque principal au laser. Et pas avoir de lésions aussi? Non, on ne peut pas avoir des lésions. Principalement, c'est la brûlure, les brûlures généralement. Sinon, la deuxième chose qu'on peut avoir, une petite pigmentation, ça veut dire une hypopigmentation ou une hyperpigmentation, mais c'est toujours réversible. C'est pas, oui, bien sûr. Voilà. Mais toujours, je dis bien, ces risques-là, ils ne sont jamais liés ni aux praticiens, aux praticiennes, aux médecins, ni à la machine. C'est toujours ces contre-indications, ces risques, ils sont liés toujours à la patiente qui devrait impérativement respecter les contre-indications. Et comme ça, on va avoir ils vont participer bien à l'efficacité du traitement. Oui, ça c'est important. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le premier rendez-vous. Exactement. Là où il y a le questionnaire, est-ce que vous avez été au soleil? C'est ça. Le premier rendez-vous est très important parce que c'est là où on peut savoir, madame, elle est sous quel traitement, les antécédents médicaux. On lui explique parce que, comme je vous ai dit, beaucoup ils ont peur. Ils pensent qu'une épilation au laser, on dirait, elle va faire une chirurgie, quoi. Mais c'est très simple. Une fois qu'on a passé la consultation, elles sont tout de suite étonnées, elles disent j'aurais dû commencer depuis très longtemps. Donc c'est très simple, comme je vous ai dit, il faut juste passer le pas. Alors mesdames, passez le pas ou moi, je pense que c'est assez rassurant le fait qu'elle soit docteur, puisque ça apporte déjà une légitimité. Et on voit qu'il y a le professionnalisme dans la profession, donc ça rassure beaucoup. C'est vrai que moi j'avais beaucoup d'a priori, mais déjà le fait qu'il y ait la consultation, oui, c'est encourageant. Bien sûr, c'est important. De toute façon, tout médecin doit faire ce questionnaire pour pouvoir connaître la personne. Et même si c'est de l'esthétique, c'est quand même, il y a derrière une légitimité grâce justement à la fonction de médecin généraliste. C'est très important. En plus, vous êtes spécialisé dans la beauté, dans l'esthétisme. Donc le laser, et ça, c'est quelque chose qui vous a passionné et qui vous passionne. Oui, ça me passionne. Moi, la médecine esthétique, de façon générale, ça me passionne beaucoup. Et surtout, le contact avec les patients, les patientes, c'est très important. Après, quand on aime bien ce qu'on fait, qu'on maîtrise bien ce qu'on fait, il y a le feeling qui passe. Et les patients, ils le sentent. Donc, voilà. Non, c'est sûr. Merci en tout cas. Je ne sais pas si nos invités ont des questions. Moi j'ai une question, c'est pas cancérigène Non, c'est pareil aussi, c'est pas cancérogène. Généralement, si la patiente elle a des petites grains de beauté, généralement, nous on les contourne bien avant la séance, on passe pas dessus. Si par exemple je vois qu'il y a un grain de beauté un peu suspect, on peut la diriger directement vers nos confrères et consoeurs dermatos, comme ça. Mais dans tous les cas, on passe jamais le laser sur un grain de beauté avant qu'on soit sûr de qu'il pose pas de risque. Voilà, le risque. Très bien. Aminata, une dernière question? Oui, tout à l'heure, vous parliez de limite d'âge pour pouvoir donc faire cette prestation. Quelle est la limite, au moins l'âge minimum? Minimum, il faut que ce soit majeur. Voilà, il faut que ce soit majeur, donc à partir de 18 ans. Déjà chez les femmes, à partir de 18 ans, on atteint déjà la maturité du poil. Le poil, il a atteint sa maturité. Donc voilà, il faut que ce soit mature. Si vraiment mineur, il faut elle a des vrais problèmes. Généralement, chez les mineurs, c'est complexant des fois avec la puberté et tout. Donc, elle devrait être accompagnée de sa maman. Voilà. Mais sinon, l'épilation laser à partir de 18 ans. Et voilà. Un petit point aussi, je t'ai pas expliqué, c'est que le laser, comme il cible uniquement le mélanine, qui est dans le bulbe du poil, donc il est très efficace sur les poils foncés. Donc, malheureusement, pour les personnes qui ont des poils blancs ou blonds ou roux, malheureusement, le laser, il est inefficace. Donc, c'est bon à savoir ça. Voilà, donc malheureusement c'est inefficace. Du coup, ils peuvent faire recours à d'autres techniques comme l'épilation électrique. Voilà, on a toujours des solutions. La médecine ne cesse pas d'évoluer. Donc, on peut faire recours à l'épilation électrique. Voilà, mais sinon, pour toute autre personne qui a un poil foncé, quel que soit le phototype, je dis bien un poil foncé, quel que soit le phototype, le laser, il est efficace
et les définitives. Pareil, pour dire épilation définitive, c'est à peu près 80-90% de poils qui seront détruits de façon définitive. Donc c'est déjà bien quand même. Ouais. C'est déjà très bien. Voilà. C'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien. Mais merci en tout cas, Dr Budouy, pour cette rubrique bien-être. Et bien maintenant, je vais vous embarquer dans la culture. Super. Alors la culture, donc nous sommes partis à la rencontre du grand chanteur Mustapha El Barkani et du talentueux DJ Enaidi. Ils nous ont fait une prestation musicale remarquable lors du forum de la société civile africaine. Et ça, c'est bien aussi ce forum parce que comme ça, il y a plusieurs associations, des artistes aussi qui ont pu faire du networking, se rencontrer, se connaître pour pouvoir travailler mieux ensemble. Voilà, on regarde. Ça va les filles? Ça bougeait ici dans les studios avec mes invités. Regarde. Allez, vas-y. Maintenant, on va passer à la dernière partie de l'émission Tout en couleur, l'instant coaching avec notre invitée Aminata Faye,
fondatrice de l'agence médiatique Les Désinfluenceuses. Mais qu'est-ce que c'est que les désinfluenceuses, Aminata? Je vois que les questions commencent à fuser là déjà. Ah, ça commence, hein? Déjà, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand Alors, plaisir. les désinfluenceuses, donc c'est vrai que c'est la première question qu'on me pose à chaque fois. Je voulais mettre une petite parenthèse d'abord. Donc, je ne mets pas l'accent sur les influenceuses en marketing d'affiliation. Voilà. Moi, je mets l'accent sur les influenceuses de télé-réalité, contre qui je mène un vrai combat, parce que moi, je veux mettre en avant les femmes qu'on ne voit pas assez. Et spécifiquement, les entrepreneurs victimes de discrimination. Donc, pour moi, déjà, une désinfluenceuse, c'est une femme qu'on ne voit pas assez, mais qui apporte beaucoup. D'où le côté des influences. Parce qu'on peut dire que c'est de l'influence positive et qu'on ne voit pas assez au quotidien. Donc le nom déjà vient de ça. Il y a le côté d'avoir un bon impact pour la société. Et il y a aussi le côté non individualiste, c'est-à-dire que chacune de ces femmes va donner de la force à l'autre. Exactement. C'est collectif, quoi. C'est un vrai collectif. Un peu le colibri, le petit colibri qui apporte sa petite touche. C'est ça, qui va prendre son envol et qui va, voilà, exactement, qui va nourrir chacune et voilà, qui va apporter sa petite graine. Exactement. Comment est venue, Aminata, cette idée de créer ce réseau, les désinfluenceuses? Alors vraiment, l'idée m'est venue d'un constat très clair, parce que bon, comme vous le voyez, je suis... On voit pas. Issue de la diversité et voilée, ça se voit pas beaucoup, hein, mais... Et c'est vrai que ça me tenait beaucoup à cœur d'accompagner ces femmes-là, parce qu'au quotidien, c'est pas évident. On a la société, voilà, qui est pas vraiment avec nous, et donc on a cette phase où on a une perte de confiance, perte d'estime de soi. Et moi, je voulais vraiment accompagner les femmes entrepreneurs à se rehausser, voilà, à retrouver leur identité et leur redonner cette confiance-là pour pouvoir ensuite présenter à leur audience leur activité. J'aime beaucoup ça. Leur permettre de retrouver leur identité. Parce qu'en fait, on vit dans un monde de paraître où on veut nous donner des étiquettes, on veut nous transformer tel que la société est. Alors que le plus important, c'est de retrouver son identité, être fier de son identité, être fier de ses origines, être fier de sa couleur de peau, de sa religion, de ses ancêtres, de son histoire. Exactement. Et c'est ça le plus important. De son histoire, de ses valeurs, voilà. Et de ne pas avoir honte de le présenter, même dans son business, de ne pas cacher ses valeurs. Et donc, autour de tout ça, il y a un vrai accompagnement autour de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, je forme les entrepreneurs à bien communiquer sur leur business, sur elles-mêmes aussi, pour pouvoir être plus à l'aise lors d'événements qu'on organise aussi. Donc, elles sont beaucoup plus à l'aise pour parler d'elles et elles, voilà, elles sont fières. Et la confiance en soi. Tout à fait. L'estime de soi. Tout à fait. Il n'y a plus la peur du regard de l'autre. Exactement. C'est important, ça. Exactement. Là aussi, il y a un gros travail à faire. Oui. On s'inquiète tellement du regard de l'autre plutôt que de son propre regard. Et des fois, on est trop dur avec soi-même. C'est exactement ça. Et on s'oublie aussi. Ah, beaucoup. On oublie d'où on vient, on oublie tout ce qu'on a pu traverser de positif. Et on est écrasé. Alors moi, j'appelle ça, je les fais sortir de leur zone de déconfort. Ah, Aminata, entre des influences, des conforts. Vous allez en manger du dé, hein, je vous le dis. Mais moi, je parle de zone de déconfort parce qu'à chaque fois, on dit oui, il faut sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Oui, mais tout le monde n'a pas une zone de confort. C'est vrai. Tout le monde n'a pas de zone de confort. Il y a des femmes, moi, les femmes que j'accompagne, elles sont entrepreneurs, d'accord, mais elles sont arrivées à un stade où elles n'avancent plus, où elles n'ont plus confiance en elles, où elles communiquent de moins en moins, elles restent dans leur cocon. Et ça, c'est pas une zone de confort pour moi. Elles se replient sur elles-mêmes. Elles se replient sur elles-mêmes. Mais ça, c'est à cause du regard des autres, de la méchanceté de certaines personnes. Parce qu'il faut savoir que les entrepreneurs, elles ont des rêves, elles ont des buts, mais la plupart du temps, comme on leur laisse pas la chance de rayonner, d'avancer, donc on leur crée des fois, et souvent même à cause de leur identité, de leur visage, de leur origine, donc des barrières qui, malheureusement, qui fait que ça
empêchent de rayonner et de croire en elles. C'est ça qui est difficile. C'est exactement ça. Et c'est justement, on fait un gros travail pour casser ces barrières-là. Alors, je précise, je ne suis pas psychologue. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai une facilité à écouter les gens et à orienter au mieux. Donc, je voulais vraiment faire de cette force que j'ai mon travail au quotidien. C'est ça. Donc, voilà, nous, on casse la barrière, on creuse vraiment avec la personne pour vraiment ressortir le meilleur d'elle-même, qu'elle puisse ensuite transmettre sa force aux personnes à qui elle propose des prestations ou à qui elle vend des produits. Donc c'est très important parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on se lance dedans, on se dit, voilà, je veux une indépendance financière, une liberté, etc. Mais si on n'est pas accompagné, ça peut très vite s'arrêter. Ouais. C'est très difficile et puis en fait, on ne sait pas la plupart du temps comment avoir cette visibilité et puis aussi comment gagner des clients. Comment augmenter le chiffre d'affaires? Tout à fait. Il y en a beaucoup qui ferment. Hein. Il y en a beaucoup qui ferment, il y en a beaucoup aussi qui désespèrent parce que, alors moi je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est ma zone un petit peu. Il y en a beaucoup qui désespèrent, qui se disent non mais j'ai que 100 abonnés, donc ça sert à rien que je publie. Oui, alors moi je leur dis mais écoute, imagine-toi sur scène avec 100 personnes qui te regardent, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est quand même, c'est beaucoup. Donc occupe-toi de tes 100 personnes, occupe-toi-en bien. Fais qu'elle reste, fais qu'elle t'aime, fais qu'elle te kiffe, qu'elle kiffe ce que tu transmets. Et puis après, ça grossira comme ça. Mais il y a toujours la comparaison avec les influenceuses qui ont des millions de followers. Ouais. Et puis on voit tout et n'importe quoi. Ouais. Et pour faire le buzz, on n'hésite pas à faire du mal aux autres aussi, à créer des clashs. Exactement. Et c'est là où on se dit, justement, il faut alerter. C'est ça. Et puis nous, en fait, la différence avec les influenceuses, c'est que vraiment, on amène chaque personne formée à rester authentique. C'est ça. Quitte à ce que ça prenne du temps de faire grossir son audience, du moment qu'on reste nous-mêmes et qu'on est en accord avec nos valeurs, que la personne est bien dans sa peau, bien dans son business, c'est ça après qui va amener à la notoriété ou pas, mais au moins il y aura ce bien-être et de plus subir son business en se rabaissant et en se comparant justement aux influenceurs qui n'apportent pour moi, à mes yeux, qui n'apportent rien. J'espère que des fausses croyances surtout. Ça apporte des fausses croyances et malheureusement des programmations complètement erronées dans le fait de se dire, bon, bah, elles ont plusieurs millions de followers, donc ça doit être des gens bien, ça doit être des personnes qu'on doit prendre comme modèle, alors qu'en réalité, non. Moi, je préfère prendre comme modèle cette femme qui a 100 followers et qui reste authentique, fidèle à elle-même, qui s'aime et qui prône la bienveillance, la tolérance, le respect, la force. Parce que moi, je dis, les femmes, c'est des Wonder Woman lorsqu'elles sont sur le bon chemin, le bon chemin, voilà, le chemin de la lumière. Les femmes, elles s'occupent beaucoup aussi quand elles ont des enfants, de l'éducation de leurs enfants. C'est exactement ça. Et elles sont les modèles de leurs enfants aussi. C'est pour ça que c'est une lourde responsabilité aussi. Hein. C'est une lourde responsabilité et elles s'oublient beaucoup. Et c'est vrai que parfois, je creuse énormément sur des sujets très personnels. Donc, il y a un côté quand même accompagnement personnalisé. Où là, vraiment, je creuse avec la personne sur son passé, sur des choses qui lui tiennent à cœur. Et vraiment, c'est un très bon exercice parce que ça lui permet de se reconnaître, comme je disais tout à l'heure, de savoir d'où elle vient, de savoir tout ce qu'elle a pu accomplir. Et justement, ça l'encourage à avancer et à amener avec elle ses enfants, son entourage et toutes les personnes qui prônent les mêmes valeurs qu'elle. Qu'est-ce que vous, mesdames, quand vous entendez justement Aminata qui parle justement de booster les femmes, ça vous parle? Ah ouais, carrément. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le mot qu'elle a prononcé tout à l'heure, c'est authentique. C'est ça, en fait. Exactement. C'est super important parce qu'aujourd'hui, on joue beaucoup de rôles, on essaye de se conformer à une certaine société, les réseaux, etc. Et en fait, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même, en fait. C'est exactement ça. Et même moi, dans ma vie personnelle, autour de moi, j'essaie toujours d'être vraie, d'être authentique, d'être entière. Et je salue beaucoup, du coup, ce que vous faites, de motiver ces femmes-là à pouvoir prendre conscience de qui elles sont
et surtout de le partager aux autres, c'est super important. J'admire beaucoup ce que vous faites. Merci. Oui, c'est important. Bravo. Même vous, docteur Siem Bedoui, vous voyez plein de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, en fait, manquent de confiance en elles, se dévalorisent énormément. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui viennent, elles sous-estiment en fait. Alors que quand je parle avec elles, quand elles me racontent son parcours, vraiment, je vois, je dis, mais vous avez tout pour être le, je dis pas le modèle, mais pour mener une très très belle image sur vous. Pourquoi vous vous estimez? Donc, aimer soi-même. Pareil, il faut que... on n'est pas parfait, mais il faut être soi-même. Ouais, donc, exactement. Voilà. On a tous des défauts et des qualités. Exactement. Hein. Ouais. Et comme Oscar Wilde a dit une fois, soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris en fait. Exactement. Donc il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. On est le plus épanoui, je pense, à ce moment-là. Et puis comme disait docteur, c'est vrai que la plupart du temps, elles ont tout en fait, mais elles ne savent pas. Elles sont même mieux que plein d'autres. Elles ne savent pas ou parfois elles oublient. Ou elles sous-estiment. C'est surtout aussi des blocages. Manque de confiance et puis des traumas aussi. Oui, c'est ça. Malheureusement, ou des fois c'est des mémoires. Oui. Là, on va plus loin. C'est vraiment des mémoires transgénérationnelles. Ça peut même venir justement, comme on dit, des ancêtres. Et cette mémoire, elle la porte en elle. Il y a des personnes qui ont tout, mais qui sont malheureuses. Oui. D'ailleurs, on dit aussi, j'ai oublié, c'est un proverbe, j'ai oublié c'est qui l'a dit, mais c'est une belle femme, c'est une femme qui accepte de l'être. Donc, une belle femme, moi je ne parle pas une vraie femme, c'est une femme qui accepte de l'être. Donc, la femme, quand elle-même, elle accepte elle-même, elle dit, moi je suis une belle femme, moi je suis une femme forte, moi je suis l'image de ce qu'elle fait. Je suis une femme je suis le modèle de mes enfants. Ouais. Donc, quand elle accepte elle-même ça, elle va, toute sa vie, ça va changer. Donc, elle va pouvoir discuter, elle va pouvoir, peut-être même, elle va pouvoir accepter d'autres opportunités qu'auparavant, elle disait non, je ne suis pas à la hauteur ou je ne veux pas assumer ça. Donc, tout revient sur elle-même. Et pareil, je reviens sur le mot identité. Donc, il faut toujours déjà maîtriser son identité, être bien... savoir bien ses qualités, maîtriser aussi ses origines, son origine, son histoire. Et après s'ouvrir sur les autres cultures. Ouais. Maîtrise bien ta culture, ta religion, ton identité, voilà. Et après, tu peux t'ouvrir sur toutes les autres cultures. Et là, tu ne seras pas influencé par les autres. Au contraire, tu vas enrichir parce qu'il y a une différence, mais tu ne seras pas ni déçu, ni influencé par les autres. Les gens qui sont généralement influencés par les autres, c'est toujours, si on regarde bien, il y a toujours ce côté sous-estime. C'est pour ça qu'il admire. C'est pour ça, dès qu'il voit une autre personne, il l'admire tout de suite. Ah, elle est géniale, elle fait bien les choses. Alors que si si on réfléchit un peu en soi-même, on investit un peu plus sur soi, et on va voir qu'elle est beaucoup mieux que des dizaines et des dizaines. Hein. C'est vrai que c'est pas évident d'investir sur soi-même toute seule. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail d'accompagnement. C'est déjà un travail d'introspection, de prise de conscience aussi. Parce que parfois, on n'a pas conscience de ça. Prise de conscience, c'est pas donné à tout le monde d'accepter de faire un travail sur soi. Beaucoup ont peur. Beaucoup cachent leur partie obscure. Ils mettent de côté parce qu'ils ont peur de leur faille, de regarder en face. C'est pour ça que c'est difficile. Dans le domaine, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde quand même qui est très dur. C'est un monde où on ne nous laisse pas la chance. La moindre faille, elle est attaquée. Encore plus si vous êtes dans les médias ou que vous êtes... les réseaux sociaux, les médias, là, ces dernières années aussi, ils ont un effet très important sur l'image de soi. Avant, on ne faisait jamais attention à l'image, je parle bien. Donc on se fondait si j'ai des cernes ou si j'ai une peau j'ai des rides ou j'ai un corps qui n'est pas parfait ou autre. Mais ces dernières années, avec les réseaux sociaux, ils ont mis une petite pression, quoi, que les personnes maintenant, la personne, elle juge elle-même. Je dois mener une image
du corps et voilà, qui soit parfaite. Et ça revient toujours suite aux influenceuses. Oui, bien sûr. Influenceuses. Il y a une petite bonne nouvelle quand même dans tout ça. Ah, on aime bien les bonnes nouvelles. Mini. Oui. C'est que maintenant la tendance sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, c'est d'être authentique. Ah oui. Ah Ouais, bon? tout à fait. Maintenant, c'est la tendance, c'est d'être vraiment authentique. Enfin, je dis pas que la tendance, c'est de plus utiliser de filtres, mais c'est vraiment de montrer des choses de manière beaucoup plus authentique, moins fake et plus naturelle, quoi. Donc, on est bon, on commence à désinfluencer. C'est un phénomène en ce moment, même dans la médecine esthétique. Il y a quelques années, même les demandes des patientes, elles étaient plutôt, voilà, par exemple, des lèvres pulpeuses, des pommettes assez marquées. Là, ces dernières années, ce qu'on voit, la demande, je veux bien être naturelle, je veux bien des petits... Voilà. Faire par exemple telle zone ou telle zone, mais je veux que ça soit très naturel, et discret, que personne ne remarque. Et là, ils investissent beaucoup aussi sur la qualité de la peau que sur d'autres traitements qui étaient. Donc effectivement, là, c'est un phénomène vers le naturel, authentique. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Combat, voilà. On est quand même pas mal dessus. Oui. Et ça, vous le dites lorsque vous faites des petites vidéos sur les désinfluenceuses, justement, ce côté authentique, où il y a de plus en plus... Alors moi, il y a deux volets en fait que j'aborde. Il y a le volet où je m'adresse vraiment aux femmes qui ont envie de se présenter, qui ont envie de faire des vidéos, mais qui ne savent pas trop comment faire, pas trop comment amener les choses. Et d'autres femmes qui veulent faire des vidéos sans se montrer. Ouais, juste avec la voix. Juste avec la... Bah justement, la plupart du temps, elles ne savent pas trop comment faire les vidéos. Parce que c'est vrai que sur Instagram, le nerf de la guerre, c'est les vidéos. C'est ce qui marche le plus. Et c'est vrai que souvent, elles se disent, ben non, mais moi, je ne peux pas, parce que je ne veux pas me montrer, je ne veux pas montrer chez moi, ni rien, donc comment je peux faire? Et c'est tout cet aspect-là, nous, qu'on aborde pendant l'accompagnement. Et aussi sur Instagram, je fais des tutos où je leur montre différents formats, différentes approches, différentes méthodes pour se mettre en avant, sans pour autant mettre de côté leurs valeurs. Donc, tout ça, c'est vraiment très important parce que c'est vrai qu'il y a la communication sur les réseaux, mais l'objectif final, c'est vraiment de les amener à s'ouvrir aussi, comme on disait tout à l'heure, de s'ouvrir au monde. Parce que certes, moi, je travaille beaucoup avec des femmes discriminées, mais l'objectif, c'est qu'elles s'ouvrent aussi au monde, à d'autres entrepreneurs, à d'autres milieux. Et justement, c'est pour ça qu'on a comme ambition d'organiser régulièrement des événements pendant lesquels elles pourront se présenter devant des gens. Comme des networking. Comme des networking, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis si vous nous invitez aussi la prochaine fois, Inda, ça sera avec plaisir que je vous ramène des influenceuses pour qu'elles puissent faire l'exercice aussi de bien médiatiser leur activité. Ouais. Et c'est vrai que c'est important parce qu'elles sont vraiment dans un cocon nocif. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça la zone de déconfort. Mais il faut déprogrammer tout ça, en fait. Exactement. Il faut leur dire qu'elles sont belles et puis qu'elles arrêtent d'écouter les gens qui sont malveillants. Il y a de plus en plus de personnes qui sont malveillantes, mais j'aimerais leur dire à ces personnes malveillantes, c'est que en fait, c'est à vous-même que vous faites du mal. Ça ne sert à rien de faire du mal aux autres, d'être jaloux, d'être hypocrite. Parce qu'à un moment donné, il y a la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction attire, vous attirez vers vous ce que vous êtes et vous allez le vivre sur cette terre-là avant de partir de l'autre côté. Donc, il vaut mieux vivre bien ici et puis faire attention à ce qui sort de la langue. Exactement. Pas avoir de regrets et voilà, pouvoir se regarder dans la glace et ne pas regretter nos actions ici-bas. C'est ça, exactement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les désinfluenceuses ? Alors, vous pouvez nous suivre, je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, il suffit de taper les désinfluenceuses. Ne vous trompez pas, les désinfluenceuses, parce que sinon vous risquez d'atterrir sur les autres. Voilà. Et on est aussi présent sur LinkedIn. Donc, voilà, c'est là où on interagit plus avec des potentiels partenaires. Et prochainement, donc, il y aura le site aussi qui va être lancé très rapidement avec un blog. Mais pour l'instant, voilà. C'est bien, Ophélie. Nous, on peut nous retrouver sur Instagram principalement et Facebook. Donc Instagram HWPL France ou IPYG France, donc IPYG France ou HWPL France. Voilà, principalement. En tout cas, Dr Siem, merci beaucoup parce que voilà,
on avait peur, on avait l'appréhension du laser, mais maintenant, expliquer de cette manière-là, voilà, avec des mots très bienveillants, très simples. Voilà, et ça, c'est ce que j'ai aimé chez vous, c'est que la médecine, des fois, il y a des médecins, ils ont des termes techniques, alors que vous avez vraiment choisi les mots pour tout le monde, voilà, parce que Tout en couleur, c'est familial, et c'est ça le plus important, c'est que tout le monde puisse comprendre. La communication, voilà. Oui, c'est important. C'est vraiment important. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'était votre première télé, mais vous avez su transmettre avec passion, avec lumière, avec tellement de bienveillance et d'amour des autres que voilà, c'était tellement fluide. On n'a même pas cru que c'était une première télévision pour vous, hein, vraiment. On était bien accueillis. Merci à l'ambiance. C'est ça, ça ne pouvait pas se passer autrement, je pense. Voilà, en tout cas, on souhaite que vous avez passé un bon moment avec nous, avec ces chères dames lumineuses. Chacune sont belles. Elles transmettent vraiment beaucoup de lumière. Et puis, vous avez vraiment compris, que vous soyez des hommes ou des femmes, des jeunes, moins jeunes. N'oubliez pas que vous êtes uniques. Cherchez justement cette originalité en vous, c'est ça le plus important. Ne cherchez pas à vous identifier aux autres. Cherchez à retrouver votre propre identité, comme disait Aminata ou le docteur Sihem, ou Ophélie aussi. Cherchez à être vous-même, surtout à être et non paraître. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.